Nous disons encore bienvenue dans notre 28e leçon. Notre 28e leçon sur notre chaîne YouTube Leadership Training qui nous permet d'obtenir des leçons progressives sur le leadership, l'entrepreneuriat, le management, afin que nous puissions avoir la possibilité d'échanger sur les différents défis professionnels ou que nous trouvons dans le monde du management, du leadership, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons préféré prendre un thème qui va s'élargir sur 3 leçons successives. Donc, nous aurons à traiter des conflits à milieu professionnel. Les conflits à milieu professionnel vont être abordés sous 3 angles. L'angle qui va parler, ou les thèmes, les sujets qui va parler, et ce sera la 28e leçon, qui va aborder les aspects de ce que nous appelons les raisons qui occasionnent les conflits dans une organisation. Donc, les causes qui font que dans une entreprise, il y ait des conflits. La 29e leçon va être dans le même thème, mais avec la sous-explication qui va, elle, porter sur les types de conflits que nous trouvons dans une organisation et leur mode de gestion. Tandis que la 29e leçon va finir, nous allons aborder la 30e leçon qui va, elle, être comme l'achèvement de la 28e et la 29e. La 30e leçon va, elle, porter sur le fait qu'il y ait l'intervention des tiers ou les tierces personnes dans l'intervention pour résoudre les conflits au sein d'une organisation. Bienvenue encore. C'est que nous vous promettons 3 leçons successives qui vont porter sur la gestion, l'examen des conflits dans une organisation, c'est-à-dire un milieu professionnel. Si c'est la première fois d'être là, veuillez vous abonner, liker, partager nos leçons avec les autres et nous vous encourageons à poser des questions, à poster votre expérience juste après chaque leçon et n'hésitez pas de nous contacter parce que notre leçon va toujours être clôturée par 3 questions. Et s'il y a des choses à ajouter, à compléter, à échanger, nous sommes toujours disponibles aussi sur notre numéro WhatsApp que vous allez voir sur la page de la chaîne. Pourquoi nous avons voulu aborder la leçon sur le conflit à milieu professionnel dans le leadership? Oui, c'est parce qu'un leader doit savoir toutes les notions qui portent sur les conflits à milieu professionnel, mais aussi le leadership essaye de voir là où peut provenir des problèmes afin de voir que dans cette étude, savoir comment conduire les gens, les leaders sachent quels sont les types de conflits, comment on est en train de les gérer, quelles sont les causes qui ont fait que les conflits viennent dans les milieux professionnels et comment on peut faire pour faire intervenir les tierces personnes. Tout ça, ça peut intéresser toute personne qui veut diriger les autres, mais aussi les leaders à la première page doivent être vraiment à jour. Les conflits sont très importants. Il ne faut pas regarder les conflits dans l'angle négatif. Une organisation sans conflit ne peut pas exister. Les conflits viennent faire à ce qu'il y ait les remous. Ces remous qui viennent à cause des conflits, dans la tentative de se mettre en équilibre, on cherche des solutions et les solutions qui viennent pour les conflits constituent maintenant un avantage. Donc, s'il n'y a pas de conflit dans une entreprise, s'il n'y a pas de conflit dans une organisation, il faut savoir qu'il y a un problème. Donc, les conflits ont une phase positive, c'est celle d'apporter des changements lorsqu'on cherche des solutions. Les conflits ont une phase négative lorsque, en les résolvant, on ne sait pas trouver de bonnes solutions, on explose, ça va vers la faillite, des violences physiques et autre chose. Un leader doit maîtriser les conflits à milieu professionnel. Et quelle est l'importance de cette leçon pour nous? Cette leçon, d'abord, donne un aperçu
aperçu à tous les managers, les leaders, les responsables des services sur l'aspect conflit dans le travail, mais aussi elle nous ouvre la possibilité de détecter là où il y a des conflits pour savoir comment on peut faire pour éviter le grand danger qui découle de la mauvaise résolution. Nous avons une autre chose à retenir, c'est que cette leçon ne sera pas abordée comme ce que nous appelons conflit dans la globalité. Elles vont se focaliser sur l'aspect professionnel. Donc, nous sommes dans le domaine du travail. Et là, nous allons commencer à dire, dans notre 28e leçon, comme on vient de le dire, quelles sont les causes, les raisons qui occasionnent les conflits en milieu professionnel. D'abord, il y a la divergence d'intérêts. Qu'est-ce que la divergence d'intérêts? C'est lorsque vous avez deux personnes dans une entreprise, dans une organisation, ou deux départements qui ont des intérêts différents et qu'il est difficile de concilier. Exemple, lorsque l'employeur, lui, veut le profit, le salarié, lui, veut l'augmentation de son salaire. Voilà déjà qu'il y a divergence. Pendant que l'un veut que tout l'argent qui entre soit stocké pour que ça s'augmente pour l'entreprise, les salariés, lui, dit non, je dois avoir un salaire augmenté parce que maintenant, nous voyons la bonne production. Les conflits pénètrent tout simplement parce qu'il y a problème d'intérêt. Vous pouvez avoir dans la divergence d'intérêt aussi deux personnes qui travaillent dans une organisation. Pendant que l'un veut que l'on puisse détourner l'argent, l'autre veut qu'on fasse la transparence. Celui-là qui veut détourner ne sera pas en beau terme avec celui-là qui veut la transparence. Vous voyez déjà que ça naît du problème seulement de l'intérêt. Voilà un peu les quelques exemples que vous avez sur l'aspect seulement divergence des intérêts. Donc, les gens peuvent être en conflit dans une organisation à cause des intérêts seulement. Deuxième cause, il y a des règles organisationnelles. Les règles organisationnelles, c'est quoi? Dans une entreprise, il y a des règlements, des règles, le règlement d'ordre intérieur, la procédure financière, vous avez les règles de conduite, vous avez toutes les lois sur la façon dont on doit travailler, la loi sur la gestion du personnel en situation de crise. L'application de toutes ces lois, l'application de toute cette discipline-là, dans la lutte contre l'anarchie, va créer des conflits. En voulant ramener les gens à l'ordre, ceux-là qui veulent déborder vont prendre celui qui est chargé d'application de la discipline dans l'entreprise des mauvaises personnes. Et là, vous voyez déjà que la cause vient du fait qu'il y ait l'organisation qui a sa discipline. Dans son applicabilité, il y a directement naissance et des conflits. Vous sanctionnez quelqu'un, il va se fâcher. Il va se fâcher alors que vous avez appliqué la règle de l'organisation. Troisième cause, il y a l'existence de personnes critiques. Il y a des personnes que vous avez dans l'organisation qui sont créées biologiquement ou psychologiquement de façon que leur présence signifie création des problèmes. Vous avez des jaloux, les tyrans, les pervers, les hermétiques, les impulsifs. La cloison de ces caractères avec les autres personnes peut aussi occasionner des problèmes. Et là, vous comprenez déjà que c'est quelque chose qui est lié seulement au caractère des agents. Quatrième chose, c'est la réduction des ressources financières. Dans une organisation, lorsqu'il y a baisse des ressources financières et qu'on est obligé de remanier le personnel, soit on est obligé de licencier le personnel, soit on est obligé de remettre le budget à la baisse pour qu'il y ait l'adaptation. On réduit les salaires, on permute certaines personnes. Les conflits vont naître s'il n'y a pas ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement. Les gens vont dire, non, j'ai touché autant, je ne touche plus autant, j'avais tel poste et je n'ai plus tel poste. Les gens vont dire, non, avant on avait de salaire, maintenant on n'en a pas. Voilà, nous étions au nombre de 30 personnes, maintenant on vient de licencier 10, mais pourquoi les 20 restent? Ce sont des amis des chefs, tout ça. Ça va créer de conflits. Alors, les bons managers, les bons leaders d'entreprise doivent maintenant dire, nous avons un problème des ressources, nous allons faire
comme ça pour que nous puissions nous réadapter, mais quelles sont les mesures d'accompagnement pour que les conflits puissent directement être évités. La cinquième chose, c'est le type de leadership que nous avons dans l'entreprise. Vous savez que tous les types de leadership ne sont pas les mêmes dans la gestion de conflits ou aussi dans la gestion des entreprises. Donc, il faut savoir que les types de leadership que vous avez dans une organisation peut occasionner des conflits, réduire les conflits ou bien faire à ce que les conflits n'existent pas à grande échelle. Disons par exemple, un leadership, donc un leader qui fait le laisser aller, va occasionner l'anarchie. Dans cette anarchie, les gens vont se révolter pour dire tout le monde est dans les désordres ici. En cherchant de se repositionner pour lutter contre les désordres occasionnés par le chef va dire non, vous voulez maintenant usurper de mes fonctions, vous voulez me remplacer alors que je suis là. Pendant que lui aussi a déjà perdu son leadership, les conflits vont naître. Vous avez des leaderships, vous avez un leader par exemple qui applique le leadership opprimant, très autoritaire. Il est là de façon qu'il est vraiment dictateur. Dans la frustration, dans la démotivation des agents, en voulant se maintenir face à cette démotivation, ça va occasionner des conflits. Donc, essayez de voir que si vous avez un leadership qui est mal appliqué dans l'organisation, les conflits ne manqueront pas de naître. Tandis qu'il y a des bons leaderships, par exemple, les leaderships conciliateurs, les leaderships rassembleurs, quand ils sont là, au lieu qu'il y ait des fractures de la sociabilité et la cohésion, ils essaient de le rassembler pour qu'il y ait évitement de problèmes. Il y a un autre motif ou une autre raison, c'est la main-d'œuvre hétérogène. La main-d'œuvre hétérogène, c'est quoi? C'est lorsque vous avez des agents qui sont de différentes origines. Vous avez des agents qui sont multiples, mais chacun avec sa coutume, son éthique, sa religion, sa culture, sa provenance. C'est une force pour l'organisation. Mais le leadership a bien trouvé que s'ils sont mal gérés, il y a conflit. Vous allez voir par exemple dans une entreprise ou dans une organisation, celui qui vient de la culture occidentale, l'autre de la culture africaine, l'autre de la culture africaine du nord, l'autre du sud, l'autre du centre, l'autre européenne, l'autre asiatique, l'autre américaine, vous les mettez tous dans une même organisation, c'est une force. Mais si vous ne regardez pas bien, il y a risque qu'il y ait maintenant l'explosion, parce que chaque culture va se frotter sur l'autre. Il y a des choses que dans telle culture ne sont pas autorisées, mais dans l'autre culture, elles sont autorisées. Dans la recherche du fait que chacun trouve sa satisfaction par rapport à son mode de vie, par rapport à son origine, par rapport à sa religion, par rapport à telle chose, ça va occasionner des problèmes. Je donne par exemple un exemple. Vous avez une entreprise dans laquelle il est à la pause et un agent amène la viande du porc à la pause. Lui, il est chrétien. Il va s'asseoir dans un même bureau avec un musulman. Pour le chrétien, il a sa nourriture de la pause. Pour le musulman, c'est impossible que cette viande entre dans le bureau. C'est un petit exemple. Vous voyez déjà les attitudes qui vont naître seulement de cette viande va occasionner un conflit, mais c'est lié par la religion. Ce n'est pas professionnel, mais les origines religieuses de ces personnes. Et c'est là où nous disons que quand vous avez des organisations, vous avez différentes cultures, il faut toujours apprendre aux gens la tolérance, la compréhension, le respect de la diversité, ainsi de suite. L'autre cause qui est la septième, c'est l'opposition des droits individuels aux droits collectifs. Il y a des gens qui ont leurs droits personnels dans l'organisation, mais qui peuvent être contraires aux droits collectifs. Vous dites, moi, j'ai le droit de fumer. Oui, c'est votre droit. Mais vous fumez à côté d'un groupe de gens qui vous disent non, vous avez le droit de fumer, mais pas à côté de nous, parce que nous aussi, nous avons droit à un air qui est bien clair, propre. Allez, va-t'en, quittez là-bas. Il va vous chasser. Le conflit va naître tout simplement parce que vous avez voulu appliquer vos droits personnels, mais qui viennent violer aussi les droits collectifs. C'est la chose qui crée un conflit. Vous voulez exercer vos droits, mais vous ne savez pas qu'il y a des autres à côté de vous qui aimeraient aussi que leurs droits soient aussi respectés. Et la dernière des choses, nous dirons
Avant de continuer, nous dirons aussi qu'il y a des relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles, c'est-à-dire que les conflits peuvent naître tout simplement parce que les agents, entre eux, sans tenir compte du travail, peuvent avoir leurs propres conflits. Telle personne a un problème avec telle personne, à la maison, au quartier, dans des avenues, ou peut-être dans le passé, ils avaient des problèmes ensemble, ils se rencontrent dans votre organisation, le conflit va se perpétuer, mais ce n'est pas lié à l'entreprise. L'autre chose, c'est des compétences divergentes. Vous avez un incompétent qui supervise des personnes compétentes. Vous avez un superviseur incompétent qui dirige des équipes compétentes. Il va se baser sur quoi? En disant, comment il est arrivé là? Il ne sait pas superviser. Et lui aussi, s'il n'est pas très souple pour savoir comment les diriger, ça va créer des problèmes. Et il y a des mauvaises évaluations. La mauvaise évaluation, c'est-à-dire, c'est à la fin de l'année, au lieu d'évaluer les gens très bien, il est impartial, il est injuste, il sous-estime le travail des autres, en corrigeant ou en faisant l'évaluation de leurs résultats annuels, il leur dit non, vous avez mal travaillé, et ces gens vont dire non, nous avons bien travaillé, mais il veut seulement chercher à nous sous-évaluer pour que l'on puisse ne pas renouveler nos contrats l'année prochaine. Le conflit va naître. Et l'autre chose, c'est que on peut avoir la mauvaise communication. Vous parlez mal, vous ne savez pas communiquer, vous cachez l'information, ou bien vous n'avez pas une chaîne de communication de comment l'information doit circuler dans l'organisation, ou bien vous avez l'absence d'un plan de communication dans l'entreprise, ou bien chaque fois que vous communiquez, on vous interprète mal, on vous comprend différemment de la façon dont vous avez dit, et ça peut créer des problèmes. Et enfin, ça peut être aussi l'incapacité de gérer des crises. Quand une crise vient dans l'organisation, une crise, c'est-à-dire un problème qui vient perturber le bon fonctionnement de l'organisation, si vous ne savez pas des tactes à utiliser, des méthodes à utiliser pour vous maintenir, il y aura toujours des conflits parce que la crise dans l'organisation vient violer, vient biaiser les intérêts des uns et les intérêts des autres. Dans la recherche de l'équilibre face à la crise, vous allez avoir des problèmes. Vous dites par exemple quoi? La faillite. Une organisation qui est en faillite, une organisation dont les agents ont connu des crises financières, des catastrophes, autre chose, vous avez besoin d'y aller très bien. Bref, c'est la 28e leçon. Nous avons voulu seulement énumérer les causes qui peuvent apporter les conflits dans l'organisation. Et dans la 29e leçon, nous allons parler maintenant des types des conflits professionnels et comment on essaie de les gérer. Et dans la 30e leçon, nous allons voir comment on peut faire intervenir les tierces personnes dans la tentative de la recherche de la solution pour que la crise, les conflits soient bien résolus. Nous terminons avec la 28e leçon. Nous posons nos 3 questions comme d'habitude. Première question. Quelles sont les autres causes des conflits dans l'entreprise? J'en ai cité 12. Si vous avez une 13e, une 14e, une 15e, bienvenue. Donc, je dis la question, quelles sont les autres causes qui apportent les conflits dans l'organisation? Deuxième question, citez les avantages d'un conflit dans l'organisation. Citez les avantages d'un conflit dans l'organisation. Et troisième question, pour préparer la 29e, j'ai dit, citez les types de conflits. Citez les types de conflits que vous connaissez. Là, c'est créer votre curiosité pour la 29e leçon qui va porter sur les types de conflits. Donc, citez les types de conflits que vous connaissez. Voilà, nous terminons avec notre leçon. Nous espérons que si vous avez des questions, vous les poserez. Partagez la leçon, likez et bye bye à la prochaine leçon numéro 29.